Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du deuxième semestre 2024. Alors, pour ce tirage, tout d'abord une guidance, puis quelque chose de plus prédictif. On va voir ce qui vient à vous sur ces 6 mois. Bien sûr, je maintiens les tirages que je fais sur les 2 mois. Donc, ça va élargir, on va dire, le regard et on verra les choses plus en détail avec nos rendez-vous plus réguliers. Bienvenue en tout cas à ceux qui me découvrent. J'ai changé un peu le format, donc rien de nouveau pour vous, mais pour les fidèles, n'hésitez pas à me faire des retours si vous n'aviez pas vu les tirages précédents. Allez, c'est parti. J'utilise le tarot pré-raphaélite et simplement les arcanes majeures pour vous qui êtes vierge, en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre lune en vierge, Vénus en vierge, et ça s'adresse à vous, que vous soyez célibataire, en couple ou dans d'autres configurations. Allez, pour vous les vierges, sur cette période juin-juillet, août-septembre, octobre-novembre 2024, pour vous les vierges, en amour, niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, et 3 cartes qui se sont retournées, les amoureux, l'empereur et le battleur. Donc, il semblerait qu'il y ait un nouveau départ vers de la stabilité. Allez, pour vous les vierges. Tant que j'y suis pas, c'est un peu embêtant, je suis désolée. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a l'étoile qui ressort inversée. Avec l'étoile inversée, on peut être en crainte de ne pas trouver sa place dans son couple, dans sa vie sentimentale. Après, c'est vrai que c'est, de toute façon, l'étoile, c'est une carte d'amour. Je vous la montre quand même à l'endroit. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu différé. Mais en fait, ça pourrait indiquer ici, au niveau sentimental, que on a peut-être du mal à donner son amour avec ce qui a été subi par le passé ou les expériences. Vous voyez, on a du mal à faire confiance, à s'engager à nouveau. Parce que c'est un peu comme si ça n'allait pas vraiment de soi. Alors, l'énergie vers laquelle vous tendez, ben, ouais, ça va être transformateur. C'est l'arcane son nom. Donc, il y a un changement radical qui va s'en suivre. On repart sur de nouvelles bases. Quelque chose de nouveau cette situation ne va pas s'éterniser, cette étoile inversée. Donc, grande transformation. Pour les couples, ça peut dire effectivement qu'il y aura une séparation parce que étoile inversée, il n'y a plus d'amour. Pour les célibataires, on trouve enfin l'amour, en tout cas où il y a quelque chose qui change, mais radicalement. C'est pas forcément que bien sûr tous les vierges ne vont pas se séparer, mais pour les couples en tout cas, ça va indiquer que on ne pourra pas continuer si on ne change rien. Voilà. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est la lune. Avec la lune, c'est la fin quand même des doutes, des peurs. Je pense que vous avez fait un travail sur vous-même qui vous permet de mieux vous connaître, de ne pas être dans le déni de ce qui était peut-être refoulé, inconscient et remonté à la surface. Pour autant, c'est vrai qu'on a l'étoile inversée, on se dit bon, mais maintenant ça devrait aller, quoi. Il y a plus de problème, mais ça vient pas tout de suite, à mon avis. Voilà, le changement, pour autant, en dépit du travail que vous avez fait sur vous, ça ne vient pas tout de suite. Alors, la difficulté, vous voyez, c'est le mât. Donc le mât,
c'est de prendre ce nouveau départ, vraiment. Vous l'avez dans les obstacles. Et c'est pour ça qu'on a cette étoile inversée aussi. Donc, quelque chose qui peine, qui tarde à s'enclencher. Pourtant, on a l'impression qu'on a tout fait, que tout y est, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça le fait pas? Pourquoi ça s'enclenche pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi on ne redémarre pas le nouveau cycle? Ça va le faire. Donc, vous allez trouver la ressource. Voyons quelle est votre ressource. Oh, bah punaise, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est qu'il y a un changement, en fait, qui ne dépend pas de vous. C'est pour ça que vous vous dites, mais bon sang, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai compris ce que j'avais à comprendre avec la lune que vous laissez derrière vous. L'étoile, on avait de bonnes raisons d'y croire, c'est inversé. Et en fait, la transformation, elle va quand même avoir lieu. Sauf que c'est parce qu'il y a la roue du destin qui est activée. Et ça, pour le coup, c'est pas vous qui actionnez cette roue-là. Donc, votre force, finalement, c'est soit de vous saisir des opportunités qui vous seront données pour passer à la suite, soit qu'il y a un événement qui fera complètement vos affaires. Les choses vont bien s'agencer, se goupiller, si je puis dire, à un moment, et ça sera l'heure. De toute façon, vous serez prêt et prête quand ça se présentera, parce que vous avez déjà tout pensé, réfléchi, compris de ce qui pouvait éventuellement vous bloquer, dont vous saurez au moment venu vous saisir des opportunités. Donc c'est chouette tout ça. Alors, pour la partie prédictive, je passe à l'oracle Indigo. Vous voyez, c'est le livre de Joël Agoulon-Petot qui trône derrière moi. Et l'oracle d'Hildegarde que je vais utiliser également pour compléter le message pour vous qui êtes vierge en signe solaire, vierge en signe ascendant, lunaire, vénusien, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ce deuxième semestre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous, côté cœur, du point de vue relationnel, vous, les vierges. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Paraître ascension. Il y a une situation que vous voulez voir évoluer, ça c'est au début, je dirais, au mois de juin. C'est un peu la problématique, je dirais, sur les 6 mois à venir. L'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous voyez, vous avez eu à la coupe paraître ascension et abondance. On a envie que ça évolue, que ça soit plus riche, que ça vous nourrisse, qu'il y ait une abondance en fait dans votre vie sentimentale. C'est ce que l'on espère de tous ces vœux. Vous avez votre étoile inversée, donc les vœux peut-être ont du mal là à se réaliser, mais une transformation forte va se produire et ça va le faire parce que la roue de fortune, c'est la roue du destin, ça vous engage dans une suite qui sera complètement différente. Parce que vous avez fait un beau travail pour avancer dans cette nouvelle direction. Allez, on est sur le deuxième semestre 2024 pour vous, les vierges. Alors, on a la carte de la maison. La maison, ça nous parle de transformation au niveau sentimental, une réorganisation qui peut-être est nécessaire pour pouvoir s'avancer comme ça dans la suite. C'est une belle carte que la maison parce que, si vous voulez, ça nous invite à prendre de la hauteur. Donc, il y a une prise de recul qui s'opère au tout début de l'été, j'aurais tendance à penser plutôt. Et cette prise de conscience, elle vous permet de voir les choses d'un peu plus loin et d'être peut-être un peu moins dans une impatience parce que, si vous voulez, je crois que vous voyez un peu mieux le bout du chemin. Donc, ça nous parle du foyer conjugal aussi, le fait de penser
de s'attacher à trouver une harmonie avec voilà, tous les membres de la famille, les enfants, le couple, pour ceux qui sont en couple. Donc, et il se peut que vous, pour cela, vous réorganisiez un peu le planning. Bon, après, en été, c'est un peu moins étonnant parce qu'en étant en vacances, les enfants peut-être en vacances aussi avec vous. Donc, voilà, on se retrouve dans une intimité et on est plus proches les uns des autres pour ceux qui sont en famille et en couple. Alors, on continue pour vous les vierges. Ah bon, ben voilà, on a la carte de la famille, donc c'est tout à fait la suite, hein, la maison, enfin c'est l'importance de la famille, de vos proches. Vous allez être dans peut-être des moments de partage. Dans votre vie sentimentale, là la famille va avoir une place importante. On prend en considération la vie des uns et des autres, le bien-être familial. On ne va pas lésiner, en fait, et sur ces variables-là. J'ai l'impression que c'est un peu entre la maison et la famille, c'est un petit peu l'entente parfaite, la belle harmonie. Et l'importance des liens familiaux, là, qui sont à l'honneur cet été, j'aurais tendance à dire. Hein. Allez, on continue pour vous, les vierges. On a la guérison. Si vous voulez, s'il y a eu des oppositions par rapport à la famille, quant à votre vie sentimentale, vos décisions, vos choix, là, c'est un peu comme si tout le monde était d'accord et qu'il n'y avait plus d'obstacles ou de culpabilité ressentie de votre part à vivre votre vie sentimentale telle que vous la souhaitez. Et c'est une fois que vous avez peut-être l'aval de la famille, des enfants, de l'autre, et ben voilà, il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. Pour vous, donc c'est positif. Dans l'aspect sentimental, la guérison, je pense qu'on a soldé hein, les problèmes qui sont peut-être tirés de l'enfance avec la lune derrière. Les problématiques liées à la mère sont réglées, donc c'est la fin des conflits, la fin des malentendus, on s'explique, on se comprend, et c'est même vous en tant que mère qui peut-être expliquer les choses avec plus de clarté. Et c'est accepté, enfin, on arrive à tomber tous d'accord, donc ce qui devait être purgé est purgé, je dis rien. Et on continue pour vous les vierges. Deuxième semestre 2024 en amour, qu'est-ce qui vient à vous? On a voyage. Déjà, avec la carte de la maison, je vous disais, on prend de la hauteur, du recul. Et la carte voyage réaffirme cette idée-là. Alors, effectivement, ça peut parler de voyage suite à une rencontre ou qui va vous permettre de faire la rencontre aussi. C'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom, parce qu'on revient complètement différent de ce voyage. Mais la carte des voyages, c'est aussi le fait de prendre du recul, de voir un peu ailleurs, de sortir un peu les œillères et d'élargir son champ de vision. Vous voyez, c'est s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres façons de faire. Et bon, voilà, soit rencontre au cours d'un voyage, d'un point de vue très factuel. Et c'est vrai que ceux qui sont en couple, ça peut parler de voyage, bien sûr, mais aussi d'un besoin d'indépendance. Donc, votre liberté compte. Et il peut y avoir un besoin d'évasion pour vous, de solitude aussi, d'avancer sur soi. Hein, c'est pas exclu. Allez, dernière carte pour vous, les vierges. Et on a la carte des savoirs. Très enrichissant hein, ce voyage, cette prise de recul. Parce que ici, vous voyez, ça veut dire que
si on fait une rencontre, ça sera quelqu'un qui soit bon, à un niveau d'études, soit qui vous enrichit, soit avec qui vous faites des choses complètement différentes et vous allez de découverte en découverte. Donc ça ouvre l'esprit, ça ouvre des belles perspectives et vous allez bénéficier pleinement de cette relation. Intellectuellement, ça vous nourrit vraiment et ça change avec entre voyage et savoir. Vous allez vivre quelque chose qui va vous combler et différent surtout aussi. Voilà. Alors, j'utilise à présent l'oracle d'Hildegarde. Départ, pèlerinage. Il y a... Oh elle repart. J'ai presque... Enfin, je suis... La maison nous parle de déménagement, de réorganisation du quotidien, par rapport à la famille aussi. Donc, peut-être un changement de mode de garde. C'est pas exclu pour ceux qui seraient concernés. Allez, pour les vierges, en signe, c'est la carte de la vision. En signe solaire, en signe ascendant, lunaire vénusien sur le deuxième semestre 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental pour les couples, les célibataires et ceux qui sont dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient aux vierges en amour? Allez, quelle est la parole de l'oracle? Progression, évolution. Et c'est la roue de fortune que vous aviez tout à l'heure. Vous saurez vous saisir de cette... voilà, d'une transformation, d'un changement. Il vous est donné, si vous voulez, de changer votre vie sentimentale et d'en finir avec les déséquilibres. Donc, c'est une transformation qui vous sort d'une période perturbée. Parce que là, vous l'attendez, l'amour ici, vous y êtes prêt, vous êtes ouvert à ça, mais c'est inversé. Allez, on va voir pour vous, les vierges, sur cette période, deuxième trimestre 2024. Doute, peur, oui. Oui, oui, doute, peur. On se demande si ça va peut-être se faire, si on va rencontrer cet amour, si les changements que l'on a fait vont porter leurs fruits. Il y a beaucoup d'inquiétudes là, peut-être au début. Et c'est peut-être, mais comment on va faire par rapport aux enfants, à la maison, etc. Vous voyez, c'est du souci un peu. Allez, on continue pour vous, les vierges. Voilà. C'est libération, transformation, l'arcane sans nom, ce vers quoi vous allez. Votre objectif, là, de transformer les choses, la transformation va effectivement se faire. Donc, libération, transformation, ça peut nous parler de changement radical. Les célibataires deviendraient, pourraient rencontrer l'amour, ou en tout cas, changeraient carrément de région, de lieu, prendraient un temps pour un voyage assez long, au cours duquel on en revient différent. C'est un voyage initiatique, transformateur pour vous. En fait, vous partez célibataire, vous revenez peut-être célibataire, mais vous n'êtes plus la même personne, assurément. C'est incroyable. Je retire les mêmes cartes, ça me fait bizarre parce que c'est la roue, la mort. Je me dis, je demande toujours des confirmations, ou des compléments d'informations, mais là, en fait, ça ne m'en dit pas plus, ça ne fait que confirmer ce qui a déjà été dit. Bon, on en a plus la certitude. On n'en apprend pas davantage. Allez, pour les vierges, avec l'oracle d'Hildegarde. Punaise. Vous voyez ce que je vois. Amour, paix. Au centre du tirage. Sous la guérison. C'est, voilà. L'amour tant espéré arrive enfin. L'amour est au rendez-vous.
mais c'est suite à un changement de vie, un changement de perspective familiale où vous vous sentez suivi par, voilà, la famille, les enfants, le conjoint, dans votre volonté. En fait, on sent que, comment dire, vous fédérez un peu, voilà, grâce à l'amour, vous fédérez votre petite famille, votre couple, et vous allez changer. J'exclus pas même le fait que, bon, ça, évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, mais vous voyez que vous aviez du mal à convaincre votre conjoint de partir avec les enfants à l'étranger. Et là, ça va se faire. Il y a les doutes sont levés, et puis même les enfants disent mais oui, on en a envie, c'est pas grave, les copains, les copines ou l'école, enfin évidemment l'école et les enfants, ils vont pas insister. Si on doit faire des cours à distance et tout ça, enfin ça va pas leur poser problème. C'est comme si maintenant tout le monde était prêt. Top. Allez, on continue pour vous les vierges. Deuxième semestre 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Guérison. Mais pourquoi utiliser 2 jeux? Guérison, guérison. Merci, merci les vierges, vous êtes, voilà, on va vers une amélioration hein, des choses. Là, on a l'idée de prise de conscience, peut-être hein, pour l'information supplémentaire de renaissance physique. Donc, si on avait un petit peu des souffrances de la somatisation, vous voyez, là, bah, ça va aller beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas de... C'est la fin du stress. On démarre sur ce semestre avec les doutes et les peurs qui peuvent un peu tordre le ventre. Et la carte de la guérison qui vous dit, bon, ben là, il y a une métamorphose profonde. En plus, au-delà de la guérison, ça vous dit que voilà, la vie sentimentale, elle prend carrément une autre tournure. Les événements prennent une autre tournure. Mais c'est cette roue de fortune, là, qui vous fait partir dans une autre stratosphère. Allez, on continue pour vous, les vierges. Relationnel, amoureux, sentimental. Et on a la carte de la femme. Donc, c'est l'autre, c'est vous, c'est l'autre, c'est un tirage général. Mais en fait, regardez, le savoir, l'enrichissement provient de, voilà, de cette belle rencontre. Attendez, une carte de plus parce que c'est trop difficile à interpréter là, la carte de la femme dans un tirage général. Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire? Silence, solitude. Donc, pour moi, c'est dans le couple où vous, en tant que consultant, voilà, on va vers quelque chose d'enrichissant qui sort d'une période de repli sur soi. C'est pour ça que j'ai la transformation. La transformation, là, viendra plutôt de la femme. C'est-à-dire que c'est pour elle, la femme vierge, que ça change, surtout. Et du silence et solitude, on passe à les savoirs, les voyages, une vie dans le monde et pas dans un repli, dans un mutisme, etc. Donc, c'est un très beau tirage pour vous, les vierges. J'espère que vous aurez trouvé un écho avec votre réalité. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous likez, que vous vous abonnez, que vous partagez, eh bien, je dois vous dire que vous me soutenez. Donc, j'en ai vraiment bien besoin. Et puis, voilà, on arrive à se connaître un peu plus. Moi, je sens... voilà, je me sens plus proche de vous en faisant ces vidéos de cette façon-là. Alors, j'espère que vous y trouverez des messages encore plus pertinents ou plus pertinents que ceux que vous avez pu recevoir quand on faisait différemment. N'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Et puis, si vous souhaitez me consulter, www.paroledoracle.fr, c'est mon site internet. Vous verrez un petit peu tout ce dont je peux vous proposer. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez me contacter par ce biais-là. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.